rejoindre, vous êtes sur Bamba Iba. Aujourd'hui, c'est un jour avec lui. Nous sommes en direct, en live sur Bamba Iba. Installez-vous confortablement. Nous allons aller du côté de la technique, voir avec la technicienne de la maison pour prendre encore une autre référence musicale. Le temps pour le frère Gaël, le prophète Gaël, de se préparer à appeler. Les océans distillés par grâce de Dieu. J'espère que je vous ai manqué. Vous m'avez tellement manqué. Vous nous avez manqué. Nous faisons n'importe comment pour rentrer dans le silence. Vous allez seulement pour vous, ça d'aller prier que Seigneur fait que le live commence. Fait que le live commence. Vous faites pour qu'on nous fait sortir des torpeurs. Dieu vous voit. Où est le frère Gaël? Où est le frère Gaël? Où est le frère Gaël? Il y a une femme qui est en train de nous écouter ce soir. Il y a une femme qui est en train de m'écouter maintenant. Ce qui se passe, c'est que il y a une maladie qui te terrasse depuis des années et dernièrement encore, tu as fait un rêve concernant cette maladie-ci. Et la question qui te vient, une pensée t'est venue à l'esprit, jusqu'à quand ça va durer? Et tu as posé la question au Seigneur, est-ce qu'il peut vraiment le faire pour toi? Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Est-ce que le Seigneur ne peut pas se souvenir de toi? Que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Madame, tu es la bienvenue dans sa sainte présence ce soir. Peut-être n'est-ce pas ton jour aujourd'hui? Ah mon Dieu. Il y a quelque chose que tu... Prenons frère Gaël de l'autre côté là. Frère Gaël, reste en ligne le temps que je vienne vers toi. Il y a cette autre femme qui vient de m'attirer dans l'entame comme ça. Qu'est-ce que... Madame, tu as de m'écouter. Ma soeur, tu as de m'écouter. Ça fait des années que tu souffres de cette maladie-ci. Et... tu sais, la médecine ne peut rien contre cela. La médecine ne peut rien pour te satisfaire. Au contraire, les remèdes que tu as appris t'ont causé encore davantage de problèmes. Si tu appelles ici, quand je vais dire que tu peux appeler, alors appelle sans donner ton prénom, parce que le Seigneur a une porte ouverte pour toi aujourd'hui. Ça a commencé là maintenant. Prophète Gaël, bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence, mon frère bien-aimé. Tu nous as beaucoup manqué. Est-ce que c'était réciproque? C'est réciproque ce que je viens de dire comme phrase? Très, très réciproque.
C'est une grande joie, mon frère. Une très grande joie. Sinon, comment va la maison Berekia? Comment elle va? Et puis sa douce maman? Elles vont très bien, la petite Berekia et la femme de la promesse. Elles se portent toutes très bien. La femme de la promesse. Par la grâce du Seigneur. La femme de la promesse. La femme de la promesse. C'est terrible. La sœur Grâce lui dédie d'ailleurs ça avant qu'on commence. D'accord, mon frère? Donc, elle dit qu'à sa sœur, elle va lui offrir un cantique spécial, distillé par qui, je ne sais, elle va me dire en silence. Aïe. Amen. Nous voulons célébrer notre Dieu car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Geneviève Mbrou avec Jésus à ma vie. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Absolument. La fin avant le commencement. Geneviève Mbrou. Il a ma vie sous contrôle. Ce soir. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Et avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. À la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui
Voilà, la sœur Grâce. Magnifique. Geneviève Mbrou. Mbrou, c'est B-R-O-U. Geneviève Mbrou, avec pour titre Jésus à ma vie, dédicacé à la sœur Jenny. Je ne sais pas c'est à quoi la sœur Grâce se réfère. Peut-être a-t-elle un message particulier à la sœur Jenny. Elle seule sait. Les femmes ont seuls les secrets. Sarah et ses filles ont ces secrets-là. Où est le frère Gaël? Merci la sœur Grâce. Nous allons à la technique prendre le frère Gaël. Est-ce qu'il est là? Je suis là, mon frère. Comment tu te sens? La sœur Jenny, est-ce qu'elle dansait? Elle dansait, bien évidemment. Ah, c'est sa sœur qui a voulu lui faire ce clin d'œil. Je ne sais pas ce qu'elles ont de partager là-bas, mais que le Seigneur les bénisse de toutes les façons. Et je profite de l'occasion également, pour qu'on ne dise pas que je suis impoli, pour saluer tous les conducteurs du monde entier ainsi que les femmes, parce que les femmes sont toujours à l'ombre, on ne les entend pas parler, mais pourtant, ô combien elles font elles font des efforts énormes pour que leur mari soit à la hauteur de l'appel qu'il leur a adressé le Seigneur. N'est-ce pas, mon frère? Amen, exactement, mon frère. Exactement. Nos femmes méritent toute notre attention, tout notre amour. Il y a quelqu'un qui sourit derrière les vitres ici en souriant, en disant que waouh, quel modèle. Et toi également, mon frère, je veux que tu regardes la sœur Jenny, tu lui dis, comment tu l'appelais? Tu l'appelais la promesse. Maintenant, mets accomplie sur la promesse. Dis ma promesse accomplie. Ma promesse accomplie. Elle est accomplie. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Gaël. Amen. Au nom de tous les conducteurs, donc, au nom de mon épouse ici présente, au nom de tous ceux là qui écoutent le Seigneur et qui l'aiment, au nom de tous ceux qui travaillent d'arrache-pied dans ce ministère pour que les choses s'accomplissent selon la volonté du Seigneur, au nom de tous ceux là qui soupirent après l'avènement de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, qui travaille bec et ongle afin que les choses s'accomplissent comme il veut, je vous salue grandement maintenant. Alors mon frère Gaël, bienvenue dans sa sainte présence. Merci mon frère. Bienvenue dans sa sainte présence à toi, à ma sœur Grâce, aux intercesseurs, aux conducteurs, aux épouses, aux frères et sœurs, aux bien-aimés, à tous les passants. Bienvenue dans sa sainte présence. Merci beaucoup mon frère. Alors qu'est-ce que tu as, y a-t-il quelque chose sur ton cœur pour le peuple de Dieu? Y a-t-il des témoignages? Y a-t-il des grosses choses glorieuses? Je me souviens très bien que c'est avec toi que le Seigneur a utilisé pour ouvrir les cieux aux enfants du Seigneur tout au long de la dernière tranche que nous avons faite tout au long de la nuit. C'est ça, non? À minuit que nous avons commencé. Exactement, mon frère. Tu as la parole. J'ai eu la grâce, par la grâce du Seigneur, le privilège, voilà, de faire cette prière. Et je peux dire avec certitude que le Seigneur a ouvert les cieux, mon frère. Il a ouvert les cieux. Il a ouvert les cieux de façon extraordinaire. Raconte tout. Ah, il y a tellement de choses à raconter. Je vais en sélectionner deux en particulier. Oui. 2 ou 3. Donc, voilà, nous sommes en train, je voudrais déjà dire aux frères et aux sœurs qui nous écoutent, nous sommes dans une saison extraordinaire où le Seigneur cherche des hommes qui comptent sur lui de tout leur cœur. Des hommes qui espèrent en lui et qui ne regardent pas aux circonstances. Des hommes qui espèrent totalement sur lui. Totalement sur lui. Totalement. Nous sommes en train d'expérimenter dans notre famille, dans cette maison, la grâce, la bonté et la faveur du Seigneur. Et il y a vraiment des choses merveilleuses que nous vivons. Nous nous sommes retrouvés, j'avais partagé un peu de façon assez rapide comment le Seigneur nous a déplacés de l'Italie pour la France. Je vais revenir sur ce témoignage pour parler de quelque chose. Alors, puisque c'est une série de témoignages, vraiment des choses extraordinaires que le Seigneur a accompli dans la vie de son peuple. Et je le dis vraiment pour encourager mes frères et mes sœurs à
espérer sur le Seigneur, à compter sur le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous avait donné le message selon lequel nous devions quitter l'Italie, mes bien-aimés, j'avais un travail qui était très confortable. Les bien-aimés de l'Italie le savent, ils connaissent mieux ma vie. J'avais un travail qui était très confortable, mais le Seigneur avait ouvert la porte pour que mon épouse fasse un stage ici. Et le Seigneur m'avait clairement dit qu'elle ne peut pas venir seule. Elle ne peut pas venir seule. Il va falloir qu'on aille parce que la prochaine direction, c'était la France. Et il fallait obéir au Seigneur pour choisir la carrière. Il fallait choisir soit le Seigneur, soit la carrière. Parce que la parole du Seigneur avait déjà été donnée. J'avais discuté depuis le début de l'année 2024. J'avais déjà ce message. J'en ai parlé avec les dirigeants de mon entreprise. Pour eux, c'était hors de question. C'était quelque chose de vraiment impensable, inacceptable. Le poste que j'occupais était un poste très important, raison pour laquelle, comme certains bien-aimés m'ont souvent entendu dire dans les directs, je voyageais beaucoup pour ce travail. Le travail était tellement confortable qu'il fallait vraiment écouter le Seigneur pour le quitter. Et donc, la décision était faite. On ne peut pas mettre le Seigneur sur la table. Je le dis parce qu'il y a des bien-aimés, il y a quelqu'un qui hésite. Quand le Seigneur te parle, n'hésite pas. N'hésite pas. Quand le Seigneur te parle, n'hésite pas. C'était un travail, s'il fallait regarder sur le plan physique, juste pour vous dire, mes bien-aimés, le travail c'était vraiment un travail merveilleux. Tu voyages aux frais de l'entreprise, tu es logé aux frais de l'entreprise, à gauche, à droite, dans plusieurs pays, en Afrique, en Asie, bref. J'avais une voiture de service. C'est l'entreprise qui payait le carburant, même quand nous allions en vacances. Qui payait l'autoroute, même quand nous allions en vacances. Juste pour dire que c'était vraiment un travail qui était bien. Mais il faut quitter. Et c'est comme ça le Seigneur fonctionne avec tous ceux qui lui appartiennent. Si quelqu'un m'écoute et qui dit qu'il est un enfant de Dieu, qu'il sache que le Seigneur cherche les hommes qui lui font confiance. On ne dit pas je suis un enfant de Dieu avec la bouche. On ne dit pas je suis un enfant. Non, vous allez devoir expérimenter qui est le Seigneur en lui faisant totalement confiance. Quand le Seigneur avait dit à Abraham de quitter ses parents, il savait qu'il y avait ses parents là-bas. Mais Dieu ne lui avait pas dit comment le voyage allait se passer. C'est comme ça que le Seigneur fait. Il ne te dit pas comment ça va se passer. Nous sommes partis. Ça a été difficile avec mon entreprise pour se séparer. Ils ont voulu maintenir, le lien en me signant un contrat de consultant pendant 6 mois. Parce que vraiment, c'était difficile pour eux de se séparer. Donc, ça a ouvert d'abord une grande brèche dans l'œuvre du Seigneur. Je me suis séparé d'eux en août 2024. Et le Seigneur, étant merveilleux, a permis que je reste à la maison. C'est pourquoi j'avais témoigné dans un des directs ici, mes bien-aimés, que je suis à la maison, j'ai beaucoup de temps pour l'œuvre du Seigneur. Après, il y a eu la situation avec les frères qui étaient de l'autre côté. J'étais vraiment totalement consacré à tout ce qui se passait dans le Seigneur. Vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que Dieu a disposé de septembre 2024 jusqu'en début mars 2024. J'avais dans les 6 mois. Et en tant que consultant, tu es à la maison, tu ne fais que très peu de choses. C'était merveilleux. L'œuvre du Seigneur a vraiment pris une autre tournure. Et ça nous a appris dans notre famille particulièrement à expérimenter la grâce du Seigneur. Il y a un pan de ce témoignage que nous allons rendre quand notre frère, quand plaise au Seigneur, on va se voir. On va rendre notre pan de ce témoignage et
plaise au Seigneur, les autres vont écouter. Le second point, c'est sur le plan professionnel, mes bien-aimés, vous qui êtes connectés. J'avais obéi et beaucoup m'ont vraiment déconseillé, surtout sur le plan professionnel. C'est une erreur à ne pas commettre. À ne pas commettre. On ne fait pas ça. C'est dangereux pour ta carrière. C'est ceci, c'est cela. Tu avais tout pour réussir. Tu as la formation, tu as ceci. Mais le Seigneur avait parlé. Nous sommes arrivés en France. Mon frère, ce n'a pas été facile dans les premiers jours. Sans véhicule, puisque j'avais une voiture de service et je n'avais pas acheté un second véhicule. C'était difficile les premiers mois. Difficile. Jusqu'à ce que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir un véhicule. Très difficile. Vraiment, les premiers mois étaient compliqués. Et je vous assure que le Seigneur nous a démontré sa fidélité. J'avais parlé de 2 pans du témoignage. Concernant le plan professionnel, je regardais au Seigneur, je me posais la question, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Et lorsque le frère nous avait dit de noter nos sujets de prière, j'ai dit, Seigneur, tu connais que les sujets-là, c'est profondément enfoui dans mon cœur. Tu les connais. Je n'ai pas envie de travailler, de courir pour partir travailler et partir chercher l'argent, alors que ce n'est pas ton plan. Et je ne veux pas que les choses se passent comme je souhaite. Il faut que tu conduises les choses. Je m'attends à voir la fidélité de Dieu. Parce que j'ai vu Dieu travailler pendant que j'étais au chômage. Et je ne veux pas que les choses se passent parce que j'ai brusqué. Entre-temps, j'avais les recruteurs qui m'appelaient. Tu fais des entretiens. Je faisais les entretiens, on m'appelait. Quand il y avait des postes qui étaient des postes de mon domaine, puisque je suis dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, surtout les affaires médicales pharmaceutiques, dont la recherche scientifique, la recherche clinique, etc. Ils m'appelaient et tout. J'ai fait des entretiens même en étant à la maison. Et à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui clochait. Je sentais que le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de préparer, mais bon, Dieu sait comment il conduit les choses. Et mes collègues, bien évidemment, qui sont dans le secteur, à chaque fois on échange par appel, sur WhatsApp. Et à maintes reprises, puisque j'étais leur consultant, beaucoup me demandaient, mais est-ce que tu ne reviens pas? Est-ce que tu ne reviens pas? Il faut revenir. Tu sais, c'est toujours, la porte est toujours ouverte. Vous savez, quand le Seigneur est en train de faire quelque chose, et il faut que tu comptes sur lui, l'ennemi va toujours venir te titiller. Titiller. Les épreuves de la vie peuvent te pousser, par exemple, à vouloir faire marche arrière, ou alors à remettre en question la bonté et les promesses du Seigneur. Et nous avons vu comment le peuple du Seigneur, le peuple d'Israël, quand le soleil les a un peu touchés dans le désert, ils ont commencé à dire qu'il y avait les oignons en Égypte. Maintenant, il y avait les oignons. On mangeait la viande là-bas. Mais ils ont oublié qu'on avait augmenté la quantité de travail par jour. Quand il y a un peu le soleil dans le désert, c'est comme ça, on commence à adorer même l'esclavagiste. Tu commences à rechercher celui qui te faisait du mal. Et donc, j'ai regardé tout ça, dit Seigneur, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Chaque fois, ils reviennent. Massaï, ma foi irritana, tu peux revenir, tu as ceci, tu vois, je regarde, je dis que Dieu a déjà parlé, je suis ici. Mais tu sais, notre contrat va finir en mars 2025. Tu ne seras plus notre consultant. Tu n'auras plus, comment tu vas faire? Même les quelques heures que tu avais par semaine là et tout, ça va se couper totalement. Vraiment, reviens-nous, tu nous... Ah Seigneur, j'observe. Tu sens vraiment que Pharaon est en train de rappeler le peuple qui est déjà de ton côté. C'est-à-dire que le peuple a même traversé, mais le champ de Pharaon, c'est un champ spirituel. C'est-à-dire que tu es même déjà de l'autre côté de la mer Rouge. Mais tu sens encore comment l'Égypte t'appelle. Que viens. Et c'est comme ça que
espérant véritablement, il n'y avait pas d'option qui était présentée. Un jour, donc, je suis là, je suis à la maison. Nous sommes en France, le Seigneur nous a conduits, nous sommes dans la Bretagne. Et c'est un endroit où c'est très isolé. Très isolé. Pour ceux qui connaissent la France, c'est vraiment au coin. Nous sommes dans la Bretagne et dans le Finistère. Le Finistère, c'est le département le plus excentré de la France. Au nord-ouest de la France. Oui. C'est vraiment à l'ouest de la France, de l'autre côté de la Grande-Bretagne. Donc, c'est très excentré. Il n'y a pas d'industrie pharmaceutique, même une trace. Donc, c'était un choix mortel pour quelqu'un qui est dans mon secteur. C'est un choix mortel. D'ailleurs, on en parlait en riant avec mes collègues. Que tu allais enterrer ta carrière là-bas au nord-ouest de la France. Exactement. Ça, mon frère, tu es parti t'enterrer. Et chaque fois qu'on parlait, il me disait, là, on ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, mais tu es un gars mort. En février dernier, mon frère, quelques temps après, non, en janvier, quelques temps après qu'on ait eu on a terminé le jeûne de janvier, il y a une plateforme de consultants qu'on appelle Malte. Un monsieur m'écrit, il me dit, voilà, je suis à la recherche d'un consultant que je veux prendre pour suivre un projet dans le secteur de la recherche médicale pharmaceutique. Et il m'explique un peu le projet. Et mes bien-aimés, c'est une entreprise pharmaceutique qui est au moins 10 fois plus grande que celle dans laquelle j'ai travaillé en Italie. Magnifique. Au moins 10 fois. 10 fois. Pour ne pas la nommer, c'est La Roche, qui est dans le top 5 mondial. Et dans l'entreprise où j'étais, c'était un travail où il fallait aller au bureau chaque jour, puisqu'il n'y avait pas de smart working. Et ce travail-ci, il m'a dit, tu vas diriger ce projet jusqu'en décembre 2025. Et l'essentiel du travail, tu le fais depuis la maison. Ce qui donne un boulevard de possibilités. Je peux même travailler la nuit et donc je peux avoir les réunions avec les frères. Je peux tout faire, je peux gêner, ce n'était pas possible d'avoir un meilleur travail en ce moment avec le Seigneur. C'est pas possible. Tu vas voyager de temps en temps, mais l'essentiel, tu le fais depuis chez toi. Tu as des réunions à distance et c'est tout. Consultant. Et le monsieur me dit, ça fait des mois que je cherche quelqu'un qui a ton profil, qui parle français, anglais et italien. C'est tout simplement parfait. Magnifique. Je regarde, je dis, Seigneur, il faut espérer dans le Seigneur avec Dieu. Tant que tu convoites la viande de l'Égypte, tu ne peux pas savoir ce qui est de l'autre côté du Jourdain. Tu ne peux pas. Je suis resté, quand le monsieur m'a dit, je lui demande, bon, le projet c'est pour commencer quand? Il me dit, en mars 2025. Je suis tombé de nu. Exactement à la date où ceux de l'Italie me disaient que le contrat avec eux se terminait. Oui. Exactement. C'est formidable, mes bien-aimés. Magnifique. Formidable. Magnifique, magnifique. Comment le Seigneur pousse ses serviteurs. Dieu ne m'a pas dit que va en France, que tu auras un travail. Non. Mais si je n'avais pas obéi, je ne peux pas savoir de quoi Dieu est capable. Si nous n'obéissons pas, si vous ne prenez pas de risques avec le Seigneur, si vous continuez à cajoler le confort, vous continuez à dire, je ne peux pas faire ça. Le Seigneur te parle. Après, tu viens encore demander au Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui as vraiment parlé? Vous ne pouvez pas expérimenter qu'est-ce que Dieu est capable d'accomplir dans la vie de ses serviteurs. C'est quelque chose qui, j'en parle, je dis, waouh, Seigneur, c'est tout simplement extraordinaire. Comment, je ne pouvais jamais m'imaginer, tout le monde m'a dit, c'est impossible d'avoir un travail étant dans la Bretagne, dans le Finistère, ce n'est pas possible. Si tu n'es pas à Paris, ou bien dans la zone de Strasbourg, ou dans la zone de Lyon, il faut oublier. Mais le Seigneur l'a fait. Mais, le Seigneur l'a fait. Frère Gaël,
Oui, mon frère. Il faut rappeler que c'est 10 janvier 2025, lorsqu'il était minuit, les cieux ont été ouverts et c'était toi qui étais aux commandes pour ouvrir les cieux. On dirait que ça a commencé par toi. Ah, mon frère, j'ai expérimenté, ça s'est versé en quantité, c'est grave. J'ai expérimenté quelque chose de formidable, mon frère. Quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Extraordinaire. Et là, ça c'était un pan du témoignage. Attends, ce que la soeur Grâce attends, mon frère, tu vois ce que la soeur Grâce fait là? Écoute ça. Écoute ce que la soeur Grâce fait. Écoute. Amen, amen. Nous voulons te donner toute notre reconnaissance. Élève le nom de Jésus. Dis-lui combien tu es reconnaissante pour cette nouvelle année. Combien tu es reconnaissante pour ta santé. Et quel que soit ce que tu as vécu, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Magnifique. Éternel, pour toutes tes œuvres, on a béni ton nom. Jésus, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Éternel, pour toutes. Et à vous autres qui nous écoutez, alors que vous écoutez le témoignage de notre frère Gaël, je vous lance le défi d'avoir foi et de croire juste au Seigneur et de lui faire confiance. Soyez juste obéissants et voyez comment Dieu est à l'œuvre pour te conduire dans les sentiers que tu ne connais pas, dans le sentier où coule le lait et le miel, dans le sentier des grandes ambitions qu'il a pour toi, des grandes réalisations qu'il va faire pour toi et des grands avenirs qu'il a prévus pour toi. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Disons tous ensemble. Éternel, pour toutes tes œuvres. Seulement ce que le Seigneur a fait pour toi. Mon âme et célèbre-le ce soir. Bénis ton Dieu. Ton nom. En effet, le Seigneur Jésus nous a appelés à sa gloire dans son admirable lumière, pas pour que nous expérimentons le mal, mais pour que nous entrions dans la destinée profonde et glorieuse que le Seigneur, avant les temps éternels, avait prévu pour nous et placé en Christ. La Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, que nous sommes son ouvrage ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Soyons reconnaissants, soyons obéissants et nous verrons la gloire manifestée dans nos vies. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout dans cette présence? Et on la main vers le trône et le dire, Jésus, ton salut, reçois de moi, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Alors, je profite de l'occasion pour appeler à tous les saints d'être reconnaissants pour les petites choses que le Seigneur fait dans vos vies. Pour le frère Gaël, vous ne connaissez pas, c'est par quoi il a appelé, c'est par quoi il a traversé. Il dit juste en riant, mais vous ne pouvez pas connaître les peines et les souffrances qu'il a traversées dans un pays étranger, en quittant un lieu à un autre, dans un poste qu'il gagnait bien sa vie, comme il le disait, des sorties comme ça avec foi parce que Dieu lui a demandé de quitter. Pensez-y, mais très souvent, nous avons des choses que Dieu fait dans nos vies, aussi petites soient-elles, attendant juste qu'on soit reconnaissant pour qu'il fasse des grandes. Nous, on veut toujours ce qui est grand avant de témoigner. Ce soir,
Soyez reconnaissants au Seigneur quand l'antenne sera ouverte pour vous et observez ce que le Seigneur fera pour vous également. Seigneur, reçois la reconnaissance, reçois. Quel Dieu nous avons à servir. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Je te rends grâce pour ces milliers et des millions de frères que tu me donnes dans le monde entier. Oui, dis-le de tout ton cœur. Oui, de rendre grâce, Père de gloire, à ton nom pour tes merveilleuses personnes que tu as mises au-devant de moi. Je te rends grâce, Père de gloire, même pour les obstacles, pour des personnes, pour des incompréhensions, pour des personnes, même pour ceux qui parlent contre moi, contre ce ministère, contre mon épouse. Je te rends grâce, Père de gloire, parce que tu as prouvé toutes ces choses-là pour ta gloire dans ma vie. Sois exalté, sois magnifié. Appréciez le Seigneur dans vos vies. Nous attendons les coups de fil tout à l'heure. Merci, c'est grâce. Merci, grâce. On va y revenir. On va y revenir. On va y revenir. On va y revenir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors, mon frère Gaël. Oui, mon frère. Ton témoignage m'a frappé au cœur. C'est comme si le ciel était ouvert, pas sur ma tête, mais dans mon cœur. Tu as la parole. Deuxième étape. Amen. 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 Ah, merci, mon frère. Je voudrais vraiment encourager mes frères et mes sœurs. La marche avec le Seigneur. Ce n'est pas une marche dénuée de tribulations. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, nous aurons des tribulations, nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés. Obéir au Seigneur a son lot d'épreuves. C'est vrai que le témoignage est court, mais nous avons fait une version longue que je n'ai pas encore publiée. J'ai partagé un peu avec des frères les choses qu'on vit dans le secret parce que tu as obéi au Seigneur. Les railleries, les moqueries. Moi vous imaginez un peu mon frère bien-aimé, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne réfléchissait pas au prix du carburant, quelqu'un qui ne payait pas l'assurance de la voiture, quelqu'un qui voyageait seulement et la facture était virée directement à l'entreprise. Tu ne cherchais même pas à savoir combien l'autoroute a coûté. J'avais le badge qui bipait seulement, bip, même si je vais en vacances. Ça bip seulement, la facture part. Ça a été difficile. Le choix n'est pas facile. Marcher avec le Seigneur. Quand le Seigneur veut véritablement nous donner d'expérimenter sa grandeur, il l'a dit à son serviteur Abraham. Il n'a pas dit, donne-moi ton fils. Ah, Dieu, c'est un Dieu de précision. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Parce que si il dit que donne-moi ton fils, tu peux partir choisir l'autre. Il devait choisir Isaac qui est têtu. Il devait l'envoyer là-bas. Que je ne voulais même pas d'abord l'enfant de cette femme-là. C'était une erreur. Exactement. Exactement. Et Dieu lui a dit, celui que tu aimes. Donc toi-même dans ton cœur, si tu es en train de donner à Dieu ce que tu aimes, tu sais. Si tu fais les plans, toi-même tu sais. Puisque la parole du Seigneur dit que ton propre cœur, l'esprit de l'homme, sait exactement quels sont les penchants de son cœur. Et donc, c'était difficile. Difficile. Il y a la petite qui est née elle est née, elle ne connaissait pas ce que ça veut dire marcher à pied. On a expérimenté des choses amusantes ici en France. On avait loué le fourgon pour venir nous déposer avec le frère. Je salue encore mon frère Jean-Claude et maman Philomène. Qui nous écoute là. On arrive en France, on a déposé nos choses. Ah, que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. On dépose nos choses, il n'y a plus de voiture. Le frère rentre avec le fourgon en Italie. On sort ici. Il faut marcher à pied, attendre le bus. La petite me demande, mais papa, la voiture. Elle était habituée avec la voiture. Je lui dis que le Seigneur veut qu'on marche à pied maintenant. Elle me regarde. Ah, c'est encore comment? Papa, la voiture, c'est comment? À maintes fois, il a plu sur moi. J'ai manqué les retards, même de très peu, manqué d'être en retard pour aller la chercher. À la crèche, à l'école maternelle. Ça n'a pas été évident.
compliqué dans un pays étranger où tu es en train de chercher à trouver tes marques. Tellement difficile. Difficile. Tu dois prendre les rendez-vous, préfecture, ceci, cela, à pied. Mais le Seigneur démontre sa fidélité. Il démontre toujours. Une chose que je peux dire, pas parce que quelqu'un m'a raconté, parce que je l'ai vécu et je l'ai expérimenté et je suis en train de le vivre, c'est que nous avons un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Amen. La parole de notre Seigneur déclare que dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 16, que les yeux du Seigneur, les yeux de l'Éternel parcourent la terre, toute la terre, afin qu'il se montre en faveur de ceux qui ont le cœur parfait en lui. Les yeux du Seigneur. Donc, dans cette version qui dit qu'il se montre, dans notre version, on dit que les regards du Seigneur, le Seigneur étend les regards sur toute la terre, pas sur certains coins de la terre, pas sur certains coins de la terre, sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. C'est dans 2 Chroniques au chapitre 16, le verset 9. Pour soutenir. Quand ton cœur est tout entier dans le Seigneur, tu peux être rassuré de ce que le Seigneur est avec toi. Il regarde ça et là. Le problème, c'est nous. Le problème n'est jamais de son côté. Le Seigneur veut que nous puissions espérer en lui. Mais espérer dans le Seigneur. Lorsque tu as écouté la voix de Dieu, une chose c'est écouter la voix de Dieu. L'autre c'est te lever pour obéir. Ce n'est pas facile. C'est écouter la voix de Dieu très souvent. Beaucoup disent, Dieu m'a parlé, j'ai eu un son, j'ai eu une vision. Parfois même quand toi, tu as même l'interprétation, toi-même tu dis encore que mais le genre que l'interprétation elle est compliquée. Si ce n'est pas ça que Dieu voulait dire. Parce que parfois on veut fuir ce que Dieu voulait dire. On commence à dire que ce n'est pas ça. Quand le Seigneur a parlé à son serviteur Abraham, il est même parti sans dire à sa femme. Peut-être que ça allait déclencher seulement la bagarre dans la maison là. Ce n'est pas facile d'obéir au Père. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur se démontre tellement merveilleusement fidèle à ses promesses que c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Ça dépasse notre entendement. Alors, quand nous sommes arrivés ici, mon frère, je prends le deuxième pan du sujet. Nous arrivons en France, je commence à faire les documents à la préfecture. Je fais les documents à la préfecture et les documents, comme j'avais en Italie, j'avais déjà ce qu'on appelle en Europe la carte de résidence, dont le permis indéterminé, puisque j'avais déjà fait plusieurs années. Je viens donc ici, je n'ai pas le permis de la France, il me faut acquérir, il me faut avoir le permis en France. Donc, mon épouse, bien évidemment, elle avait déjà le sien, puisqu'elle avait un contrat avec l'hôpital, elle travaillait déjà, la petite était inscrite à l'école, donc moi, je dois avoir le permis. Je commence la documentation à la préfecture, ça bloque, ils me disent, voilà, il faut que tu aies un numéro de sécurité sociale, il faut que tu aies ceci, un contrat de travail, ça bloque. Les choses se bloquent un peu au niveau de la préfecture. Bien que j'ai une résidence dans un pays européen, ce n'était pas aussi fluide qu'il le fallait. Mais mon frère, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Avant de quitter l'Italie, le Seigneur nous avait mis à cœur de déposer le dossier j'avais déposé le dossier, un dossier qu'on fait en ligne, puisque j'avais déjà atteint exactement les 10 ans qu'il fallait en Italie pour avoir la nationalité. Je suis arrivé en 2014. Et donc en 2024, ça faisait 10 ans. Le Seigneur m'avait mis à cœur donc de déposer ce dossier-là en partant. Et j'ai donc constitué le dossier. Je sais que ça prend souvent beaucoup de temps. Pour ceux qui sont en Europe ou en Italie, ils le savent. Ils savent que c'est quelque chose, c'est une procédure
qui peut durer 2 ans, voire même 3, dans certains cas. J'ai donc déposé le dossier en décembre 2024. Décembre. En effet, j'ai déposé mon dossier 4 jours avant qu'on ne commence le jeûne de décembre. C'était le 6 février, le 5 ou le 6 février, le 5 ou le 6 décembre plutôt, que j'ai déposé le dossier. J'ai déposé, j'avais mes rendez-vous à la préfecture en France et les documents bloqués comme je vous ai raconté tout à l'heure. Voilà donc dernièrement, nous restons en février, je reçois le mail du ministère de l'Intérieur italien qui me dit qu'on m'a accordé la nationalité italienne. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors que tu as décidé donc, de quitter... je n'ai plus besoin... Incroyable. Donc, je n'ai plus besoin de faire même le permis de séjour en France. Vu que tu es citoyen européen. Je n'en ai plus besoin. Donc, tous les documents qui étaient bloqués à la préfecture ici, je peux même décider d'annuler le rendez-vous et de ne plus y aller. C'est quelque chose qui ça dépasse l'entendement humain. Et quand j'en parle un peu, quand je regarde, je n'ai jamais vu une personne qui a obtenu la nationalité italienne en 2 mois. Ça n'existe pas, mon frère. Magnifique, magnifique. Ça n'existe pas. D'ailleurs, je connais des gens qui ont déposé le dossier. Ils ne savent même pas à quel niveau ça se trouve. Certains font 1 an, on n'ouvre même pas le dossier. Des gens font 2 ans, on dit qu'on te fait encore 1 an en plus. Tu relances le dossier. Le mien, au moment où j'ai commencé je me demande, est-ce qu'on a ouvert le dossier? C'est déjà accordé, validé, mon frère. Ça, c'est extraordinaire. Les cieux ouverts sur Gaël. Extraordinaire. Nous avons un Dieu qui nous montre qu'il veille sur tous les détails de notre vie. Amen. Mais Dieu cherche à ce que nous puissions déverser nous puissions ôter de notre cœur toute racine d'inquiétude. Toute racine d'inquiétude. Nous ne devons pas, mes bien-aimés, n'ayons pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ne lui pose pas les questions. Dieu sait mieux que nous. Il sait mieux que nous ce qui va arriver demain. Il sait mieux que nous. Lorsque, je vous dis sincèrement de tout mon cœur, lorsque nous avons déposé ce dossier, lorsque j'ai déposé ça, puisque ça s'est fait en ligne, j'étais déjà en France, lorsque j'ai déposé les documents en décembre 2024, je m'attendais à ce qu'on commence à examiner ça selon ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur Internet. Au moins vers mai-juin 2025. On ouvre les dossiers environ 5 mois pour commencer à traiter. Ça prend environ 5 mois, 4 à 5 mois. Curieusement, quand il m'a envoyé le mail, j'ai cru que c'était un fake. Tellement j'étais étonné, je me suis dit que c'est fake news. Je suis parti, moi qui parle italien, je suis parti copier le texte là pour mettre dans Google Translator pour comprendre si c'est vraiment ce que j'ai lu. C'est-à-dire que je lis, je nettoie mes yeux, je prends le message, j'envoie à quelqu'un qui travaille dans une commune, à la commune de ma résidence là-bas en Italie, pour demander est-ce que je peux avoir le rendez-vous pour le serment. Il me donne le rendez-vous, c'est là où je dis que Dieu sait, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu connaît déplacer les montagnes, mes bien-aimés. Nous avons le Dieu qui déplace les montagnes. Et je vous fais fi de comment j'avais été méprisé donc à la préfecture ici. La dame m'a dit non, monsieur, vraiment, si vous n'avez pas, il faut m'envoyer tel document, monsieur. Et c'est comme ça, l'ennemi parfois vous pousse à bout. Il veut vous faire même regretter le pas de foi que vous avez fait avec le Seigneur. Si tu n'as pas effectivement écouté la voix de celui qui t'a parlé, tu peux commencer à dire, hey, est-ce que c'était une bonne est-ce que c'était une bonne idée? Tu commences à regretter l'Égypte. Nous avons un Dieu fidèle, mes frères. Un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Dieu nous a démontré sa fidélité. Et mon frère,
nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Et ce n'est pas terminé. Les cieux sont ouverts. Ah, c'est vraiment ouvert. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Mais bien aimé, la bénédiction est disponible. Alléluia. Disponible. La bénédiction est disponible. Si vous comptez véritablement sur le Seigneur et vous lui faites véritablement confiance, disposez-vous seulement. Disposez-vous seulement. Et le Seigneur vous fera expérimenter des choses incroyables. Des choses incroyables. La parole du Seigneur dit, il fait une chose que si l'on vous avait dit, vous n'y croirez point. Moi-même, je n'y ai pas cru. Jusqu'à ce que le Seigneur me prouve véritablement qu'effectivement, c'est ce qu'il a fait. Y a-t-il une chose qui soit difficile, déclare la parole. Y a-t-il une chose qui soit difficile pour Dieu? C'est une question rhétorique qui n'a pas besoin de réponse. Rien ne lui est impossible, mes bien-aimés. Rien ne lui est impossible. Si tu as un problème de maladie, tu as un problème de blocage des documents, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. J'ai vécu tellement de choses similaires que je suis extraordinairement émerveillé de la puissance du Seigneur. Des choses qui se débloquent parfois, tu ne sais même pas qui est parti débloquer, tu te poses des questions. Le grand Dieu que nous servons, mes bien-aimés, ce n'est pas le Dieu de David seulement, d'Abraham, c'est ton Dieu. Les témoignages que nous avons vus dans les Écritures sont prêts à ce que nous puissions les expérimenter dans notre génération. Et nous allons vivre des choses encore plus grandes si nous faisons véritablement confiance à notre Seigneur. Et je vais terminer simplement en disant ceci, mes frères. Si nous voulons expérimenter la grandeur de notre Dieu, nous devons lui faire confiance comme eux aussi, ils lui ont fait confiance. Nous ne pouvons pas vouloir vivre la grandeur du Dieu de la Bible en nous accommodant à la petitesse des hommes de ce monde. Je répète, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas vouloir vivre la grandeur du Dieu de la Bible en nous accommodant à la petitesse des gens de ce monde. Les gens dans le monde s'inquiètent du lendemain. Ils s'inquiètent pour la carrière. Ils s'inquiètent de quoi ils vont se vêtir, comme déclare notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais manger demain? Si je quitte mon travail, est-ce que l'enfant va fréquenter? Si je fais ceci, si je fais... Nous sommes devenus le peuple des si. Si, le peuple des si. Si je prends ce risque, qu'est-ce qui va m'arriver? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de demain. Ne t'inquiète pas, le mois prochain sera comment? Demain aura soin de lui-même. Si le Seigneur t'a donné une instruction, pourquoi perdre du temps? Le peuple des si je fais comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes devenus des mathématiciens, les chrétiens mathématiciens, les chrétiens qui calculent les probabilités. Et ils font les choix sur la base des probabilités de succès. Si je fais le dossier du Canada, j'ai les chances de réussir. Les chrétiens ne marchent pas suivant les probabilités. Ils marchent suivant le Seigneur. Ils écoutent la voix du Seigneur. Ils le suivent. Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Elles n'écoutent pas les brigands. Le brigand te dit, reste dans cette entreprise. Tu as encore beaucoup à nous apporter. C'est Pharaon. Je vais t'augmenter les charges. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais la brebis doit vraiment suivre le berger, sans se poser les questions. Je sais où je vous mène, dit le Seigneur. Mais nous voulons que le Seigneur nous amène où ça nous intéresse. Souvenez-vous, Lot avait regardé la verdure. Abraham a dit, choisis. Pensez à ça, mes frères. Lui, il a regardé à ses yeux. Abraham, le père, tu fais comment? Que ton père, ton aîné te dit que choisis. Il a vu, le prophète a vu de loin.
Mais l'homme qui était dans sa chair a vu de près la verdure. Faisons confiance au Seigneur. C'est le Dieu des hommes spirituels. C'est le Dieu des hommes spirituels. Des gens qui ne regardent plus aux circonstances, mais qui s'attachent aux promesses, quoi qu'il arrive, et qui lui font confiance. Ils ne s'attachent pas au diagnostic médical, ils ne s'attachent pas aux déclarations des hommes, ils ne s'attachent pas à la grandeur des problèmes, aux difficultés, à la taille des soucis. Ils s'attachent à la grandeur de Dieu. Et ils laissent le Seigneur manifester sa grandeur. Manifester sa grandeur. C'est cette génération que le Seigneur cherche. Parce qu'on a beaucoup fait les probabilités. Beaucoup. Et nous avons, on a vu nous-mêmes que les probabilités, vous-même qui m'écoutez, mes frères, vous êtes d'accord avec moi que les probabilités, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et nous ne pouvons pas vivre les mathématiques spirituelles. Ça ne marche pas. Et on veut marcher, on veut expérimenter ce que Pierre, Paul, Jean, Timothée et autres ont vécu. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Et ça, c'est mon sujet de prière de tous les jours. Chaque jour, Seigneur, aide-moi à t'obéir. Aide-moi à t'obéir chaque jour. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi, je veux t'obéir comme ces hommes. Ces hommes qui ont marché, qui ont écouté la voix du Seigneur, sans regarder les circonstances. Quand l'apôtre Paul a rêvé que le Macédonien est venu, il n'a pas dit que sur la route de la Macédoine, il y a les brigands. L'appel du Seigneur, j'écoute, je prends la direction. Que Dieu merveilleux nous servir, mes bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, mon frère Gaël, tu dis que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen, mon frère. Amen. Amen. Anateko avec... Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom à mes bien-aimés. Shalom à tous les intercesseurs. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Gaël. Je crois que les gens ont été bénis abondamment avec ton témoignage. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom. Nous allons à la technique prendre la seule grâce avec Anateko. Anateko, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre. Ce n'est pas facile de suivre. Ce n'est pas facile de t'attendre. Ce n'est pas facile de comprendre. Mais Jésus reviendra, me transformera, il m'emmènera au ciel. Mais Jésus reviendra, me transformera, il m'emmènera au ciel. Pas facile de croire, je le sais, mais nous le verrons tel qu'il est dans sa parole. Il nous l'a promis et nous devons croire en lui. Mais Jésus reviendra, me transformera, emmènera au ciel. Nouveau single de Anateko, ce n'est pas facile. Donc, vous pouvez trouver aisément sur son compte officiel Anateko officiel sur YouTube. En tapant juste Anateko, Anna c'est A-N-N-A-T-E-K-O, T-E-K-O. Vous allez retrouver ce tube-là sur sa page. Abonnez-vous et dégustez de ces cantiques
inspirée qui vient sur son cœur et elle chante pour la gloire de celui qui est, qui était et qui vient, et pour toute autre chose. Alors, Anateko qui sera en tournée du côté de Guadeloupe, de Martinique. Je profite de l'occasion pour saluer tous ceux là qui nous écoutent du côté de Guadeloupe, la sœur Lucien Bassé et tous les autres sœurs qui nous écoutent dans ces îles et des presqu'îles. Où sont les médecins